Nous voici pour la 5e fois devant le tablier de Tric-Trac pour parler d'un point qui, je pense, va tous vous intéresser, puisqu'il va s'agir de discuter de comment on gagne une partie de Tric-Trac. Comment gagne-t-on une partie de Tric-Trac? Eh bien, c'est parti. Parlons-en. Alors, voilà. Donc voilà notre Tric-Trac, cette fois-ci équipé de tous ses accessoires. Donc 3 jetons qui sont placés au talon. Ici, un pour du côté des noirs, un du côté des blancs et un au milieu. Il y a aussi 2 fichiers. On appelle ça des fichiers. Des fichiers qui rentrent dans les trous. Ici, ce sont les trous du talon, qui sont les trous de réserve. Voilà. Et ensuite, de 0 si vous voulez. Et ensuite, vous avez les 12 trous ici, qui correspondent aux 12 flèches. Le 0, ici, ça va être 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici 6, on passe au 7e, 8e, et on arrive au 12e. Voilà. L'autre fait la même chose. Le pavillon, l'étendard, je vais vous en parler très rapidement, mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Donc, comment gagne-t-on une partie de Tric-Trac? Eh bien, on la marque en marquant des trous, ce qu'on appelle marquer des trous, successivement. Et comment marque-t-on un trou? On marque un trou lorsqu'on fait une douzaine de points. En partant de 0 points, dès qu'on a fait une douzaine de points, 12 points, mais pas forcément sur le même coup de dé, on l'a vu, hein, en fonction des gens, les sorties de dames, tout ça, on va marquer des points qui vont se totaliser. On en parlera après, comment on matérialise le comptage des points, mais pour l'instant, on parle de comment on matérialise le nombre de trous, c'est-à-dire de douzaines de points marqués, en une ou plusieurs fois. Alors, sur chaque douzaine, donc, nous allons marquer soit un trou, soit 2 trous. J'expliquerai au moment de parler du comptage des points, j'expliquerai comment on en marque un et comment on en marque 2. Mais il faut savoir que sur une douzaine de points, on va pouvoir en marquer 1 ou 2. Il y a une condition. Puis, le jeu continue et on va encore marquer 1 ou 2, etc. Et bref, on va marquer et le fichier va avancer vers le 12e trou. Lorsqu'il va arriver au 12e trou, ici de mon côté, hein, lorsqu'il va arriver au 12e trou, j'aurai gagné la partie de Tric-Trac entière. On l'appelle aussi un tour. J'ai gagné le tour du Tric-Trac. Donc voilà. Alors, ce type de manière de jouer au Tric-Trac s'appelle la partie en 12 trous. Ça parle tout seul. Voilà. Si sur le dernier coup, par exemple, j'en avais marqué 2, ici, alors que j'avais besoin que d'un, ce n'est pas grave. On se met là, on a fini, c'est gagné. La partie est terminée. Voilà. Ceci dit, l'autre joueur, admettons que je suis ici, l'autre joueur peut aussi, bien sûr, marquer un ou 2 trous, puis avancer, etc. Et puis moi, je peux en gagner encore un, et puis lui, il en remarque 2, et puis moi, je continue ici, etc., etc. Vous voyez, on fait comme ça. Et si c'était lui qui arrivait au 12e trou, eh ben, c'est lui qui gagnerait le tour de Tric-Trac, donc la partie entière. Et voilà, c'est comme ça que l'on marque, qu'on gagne une partie de Tric-Trac en faisant les 12 trous, en une ou plusieurs fois. C'est-à-dire que faire 12 trous d'un seul coup, c'est quasiment impossible. Hein, mais bon, en théorie. Voilà.
Et voilà, donc tout est dit. Donc c'est des douzaines de points qui permettent de marquer des trous. Voilà. Nous allons immédiatement parler du pavillon, puisqu'il concerne les trous, les fichiers et les trous. Je suppose donc, comme tout à l'heure, que nous partons de 0 et que je suis le premier à marquer. Je marque, comme on a vu, je continue. Ça vient, on joue, et j'arrive à 12. Mais mon adversaire, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et moi, je suis arrivé à 12. Il ne m'a jamais interrompu dans ma progression. Alors, s'il ne m'a jamais interrompu dans ma progression, et c'est facile à voir puisqu'il est là et que moi, je suis le seul en course, et bien à ce moment-là, je gagne mon tour double. Voilà. Alors, on dit aussi qu'on a gagné une partie en grande bredouille. Voilà. Bredouille, ça veut dire que l'autre adversaire n'a rien marqué. Voilà. Ou alors, certains diront que c'est un peu comme bégayer, on parle deux fois. Bon, voilà. Il n'y a pas vraiment de... L'étymologie du mot bredouille est un petit peu... n'est pas vraiment connue. Donc, en tout cas, pour le trick-track, sachant que gagner une partie bredouille, ici on dit en grande bredouille, parce que pour les points on parlera aussi de bredouille, donc ici on parle de grande bredouille, lorsqu'on a fait les 12 trous sans être interrompu par l'adversaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on gagne en grande bredouille? Eh bien, si l'enjeu était de temps, eh bien, on gagnerait deux fois l'enjeu. Vous voyez, équivalent au gammon. Le gammon gagne deux fois le jeu. Voilà. Donc c'est tout. Soit on gagne une fois, soit on gagne deux fois. Voilà. Là par exemple, j'aurais gagné deux fois. Bon, ceci étant dit, supposons maintenant que j'avance, je marque des trous, j'arrive ici, et voici que mon adversaire, il s'y met. Vous voyez? Hop, premier coup, il marque deux trous. Il aurait pu en marquer un, peu importe. Mais à ce moment-là, comme il partait de zéro, lui aussi peut faire ses 12 trous d'affilée sans que je l'interrompe, puisqu'il part de zéro. Ça veut dire que s'il arrive au 12e trou, ici, alors que moi j'ai toujours pas bougé, eh ben, il gagne en grande bredouille et il gagne la partie ou le tour de trick-track double. Pareil comme moi. Mais il le fait en deuxième au lieu d'en premier. Voilà, c'est tout. Alors le souci, il est où? Le souci, il est que lorsque je vois ça ici, je m'absente, je reviens, ou quelqu'un arrive, qui est-ce qui est en mesure de gagner en grande bredouille? Moi ou lui? Bon, on sait que c'est lui. Mais si on veut en être certain et en avoir un témoignage, il nous faut un témoin. Et le témoin, c'est le pavillon. Donc lorsque celui qui marque en deuxième des trous marque, par exemple, un ou deux trous, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre le pavillon et il va le mettre de son côté. À ce moment-là, on sait que les noirs sont en mesure de gagner le tour en grande bredouille. Les blancs ne peuvent plus. S'ils arrivent au bout, ils auront gagné la partie en 12 trous simple, le tour simple. Voilà. Mais lui, il continue, vous voyez, il continue, il marque, et il a toujours son pavillon, il n'y a pas de problème. Il arrive ici, et hop, et d'un seul coup, ben voilà que les blancs s'y mettent et ils marquent un trou. Ils ont interrompu la suite de trous des noirs. S'ils les ont interrompus, qu'est-ce qu'il faut, les blancs? Eh bien, il enlève le témoin de bredouille, parce qu'il ne peut plus faire une grande bredouille. Et donc, on le met au milieu. Vous voyez? Et quand il est mis au milieu, et qu'on voit n'importe qui viendrait voir le jeu, qui ne connaît pas l'historique, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il n'y en a aucun des deux qui pourra gagner en grande bretouille. Celui qui arrivera à 12, il va gagner une partie simple.
un tour simple. Voilà, c'est-à-dire que s'il y avait un enjeu, il prendra l'enjeu. Voilà, voilà comment ça se passe. Et puis c'est tout. Voilà, donc on a tout dit sur comment on gagne une partie de trick-track, d'une partie simple ou en grande bredouille.